Ils font vibrer le jazz avec les musiques actuelles africaines. Ils sortent un album intitulé Palace. Normalement, ils sont quatre, mais ce soir, nous serons uniquement avec le saxophoniste du groupe, Electric Fokuhila. On écoute un extrait de leur album tout de suite et on retrouve Maxime Bobo ensuite. Maxime Bobo, bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, Palace, c'est le titre de ce nouvel album. On vient d'écouter un extrait. Jazz, rythme africain. Comment vous avez concocté, comment et pourquoi vous avez concocté ce cocktail? C'est par goût musical d'écoute déjà, et c'est une recherche effectivement de pont entre certaines musiques qui viennent du jazz, qu'on a un peu pratiqué avec les membres du groupe au début, plus la musique de la Nouvelle-Orléans, le free jazz tendance Ornette Coleman, donc l'harmonie. Et donc il y a pas mal de choses dans ces musiques-là, dans le rapport à la pulsation, à la danse. Il y a une certaine liberté dans le phrasé, c'est pas forcément des solos. Mais disons que tout le monde a une part d'improvisation dans la musique, qu'on a retrouvé dans beaucoup de musiques africaines d'aujourd'hui, et notamment le tsapik malgache, et le sébène congolais, des musiques du Zimbabwe comme le sungura. Donc on a un peu petit à petit fait un mélange, quoi. Oui, effectivement, vous venez de parler de certaines musiques dont vous êtes inspiré, musique congolaise, malgache. Comment est-ce que ça s'est passé ce voyage? Est-ce que ce sont des pays que vous avez découverts et en découvrant ces pays, vous avez découvert aussi les musiques? Racontez-nous un peu, on est très curieux de savoir comment est-ce que vous avez rencontré les rythmes africains. Alors ça s'est beaucoup fait par Internet, honnêtement, par d'écouter des CD ou des vidéos sur YouTube. Vous êtes quatre dans le on est groupe, quatre, vous ouais. aviez tous le goût de ces rythmes-là ou bien il y en a un qui vous a un petit peu plus apporté ça? On veut tout savoir. Alors c'est surtout moi qui écoutais beaucoup ça, et petit à petit, disons que tout le monde écoutait un petit peu, mais pas forcément plus que ça, et petit à petit on s'y est un peu tous mis. Et le fait de le jouer, et puis aussi par rapport au tsapik malgache, le fait d'avoir rencontré Damili, qui est un guitariste malgache qui vit en France depuis une quinzaine d'années, qui nous a un peu parlé du tsapik, donc de la région de Tuléar, à Madagascar. Donc on a eu une approche un peu plus directe avec le tsapik. Et après, quand l'occasion s'y prête, on va voir des concerts de sébène, de musique congolaise. Alors je le disais tout à l'heure, effectivement, c'est un mélange entre le jazz et ses rythmes africains. Ce mix, cette rencontre entre deux rythmes musicaux qui ont des origines communes, bien sûr, mais vous trouvez que c'est une rencontre qui s'est faite naturellement et ce sont des rythmes qui vont naturellement ensemble? Alors c'est pas forcément les rythmes qu'on mélange, c'est-à-dire que c'est plus dans la façon de jouer dans le groupe et la structure des morceaux. Mais disons qu'il y a des morceaux où la rythmique est vraiment issue d'une musique malgache ou congolaise, etc. Et c'est plus la façon dont on construit les morceaux, la place du saxophone qui n'est pas forcément présent dans ces musiques à l'origine, et comment on communique entre nous dans la musique, quoi. Mais c'est pas une fusion dans les parties rythmiques, forcément, quoi. On va écouter tout de suite, on va réécouter un autre extrait Ça pour qu'on marche. s'imprègne un petit peu plus de la musique. Un autre extrait de Toronto au festival Magique Modou, c'était en juin 2019. On en reparle. Bon, le jazz, c'est beaucoup d'improvisation quand même. C'est aussi ce que vous faites dans votre musique. Ouais, c'est pas mal comme ça qu'on joue, les morceaux s'écrivent petit à petit par le biais d'improvisation, et il y a une forme de sélection au fur et à mesure des concerts, des répétitions.
Il y a beaucoup de choses il y a une trame de morceaux au début quand on commence à répéter, et ensuite ça se dessine, ça se précise au fur et à mesure des concerts, quoi. On a vu Voilà. que vos auditeurs dans la salle étaient assez entraînés, se laissaient entraîner par le rythme. Comment est-ce que votre musique a été reçue par votre public et puis aussi par les musiciens africains? Est-ce que vous leur avez fait écouter? Alors c'est arrivé, pas énormément parce qu'on en rencontre pas beaucoup, mais on a eu plutôt des bons retours des musiciens qu'on a rencontrés. Il y a Et, des musiciens avec lesquels vous auriez envie, par exemple, de collaborer alors c'est un projet, ouais, on doit aller à Tuléar, à Madagascar, jouer avec des musiciens de Tsapik. Donc c'était prévu pour septembre, et là avec le Covid c'est reporté à 2021. Donc on doit aller jouer avec des musiciens bientôt. Bon, vous nous tiendrez au courant. Dernière petite question, hein, en tout cas, quand on écoute cet album, c'est difficile de l'écouter sans avoir envie de danser. On voit aussi dans la salle ceux qui sont venus vous voir, c'est pareil. Est-ce que pour vous, la danse est indissociable? Est-ce que musique et danse sont indissociables dans votre musique, en tout cas? Là dans cette musique, oui, je pense que c'est indissociable. Ouais. C'est fait pour, enfin même nous quand on joue, c'est fait pour la danse, ouais. C'est fait pour être dansé. Ouais. Maxime Bobo, vous étiez avec nous pour la sortie de Palace, Merci. du groupe Merci beaucoup. électrique Fokuhila. Vous serez en concert, si tout se passe bien, à l'Ermitage. Voilà, le 8 septembre. Le 8 septembre, Ouais. exactement. Voilà, merci beaucoup, c'est la fin de ce journal. On va le refermer en musique et puis peut-être en danse aussi, hors antenne, avec un extrait de Mickey, un de vos titres donc, que vous jouiez au Festival Magique Modou, toujours en 2019. Merci à vous de votre fidélité. À demain.